Donc, on va reprendre rapidement la procédure du passage vitesse conventionnel. Donc conventionnel, c'est ce que vous apprenez en auto-école, ça se passe en 11 points. Le 11 points, ça va être la réaccélération. Donc, premier point, j'ouvre la main, je le pose sur l'embrayage. Donc ça, c'est 1. 2, 3, je coupe l'accélération, je débraye. 4, j'avance le pied. 5, je lève une fois. 6, je redescends. Je verrouille bien donc ma vitesse là avec le pied. 7, je recule. 8, point de patinage. 9, je referme ma main. 10, je réaccélère. 11. Dans cet ordre-là. Une fois que vous êtes là, que vous voulez donc rétrograder à la vitesse inférieure, donc 1, vous coupez l'accélération, frein moteur, donc normalement il pourrait y avoir le frein, là je le fais sans, c'est pour la procédure. Ensuite j'ouvre ma main, je débraye, j'avance le pied, je passe ma vitesse inférieure, je verrouille en remontant le pied, je replace mon pied, point de patinage longtemps, histoire de bien ralentir mon véhicule encore avec le frein moteur, je relâche, et si j'ai plusieurs vitesses, je peux réenchaîner, je débraye, ainsi de suite, je refais la procédure dans l'autre sens. Pour les gens qui n'ont pas encore le permis, qui veulent mettre le point mort, donc le point mort c'est entre la première et la deuxième, donc là j'ai regardé, je suis en première, je viens donc, j'aurai donc débrayé puisque je serai à l'arrêt, je pose mon pied ici et je monte surtout pas à fond, je viens entre les deux, je viens un petit cran, là je l'ai, petit cran, moi là je remets mon pied parce que je suis sur la béquille centrale, et si je lâche, je cale pas, puisque je suis bien en point mort. Donc là je démarre, on va en profiter, on va rouler. Je pose ma main, j'accélère, je débraye, enfin je coupe l'accélération, je débraye, je passe ma vitesse, je verrouille, je repasse mon pied, point de patinage, je relâche, je réaccélère. Donc là je suis en 2, 3. 4. 5. Voilà, donc là je suis en 5, hein, c'est pas spécialement compliqué. Il n'y a personne derrière moi, je vais couper l'accélération, je coupe, frein moteur, je débraye, vitesse inférieure, je replace mon pied, point de patinage, je relâche. 3, 2, 1. Et vous avez senti qu'à chaque fois le moteur, il monte un peu plus dans les tours, c'est normal, je ralentis et le couple est en bas, dans les vitesses inférieures. Allez, on va essayer de faire ça plus dynamique. Voilà, pas spécialement compliqué. 4, 3, 2, 1. Ah, vous voyez, je garde l'embrayage plus longtemps quand j'arrive vers le bas. 1. Je coupe les brakes deuxième. Je coupe les brakes troisième. Je coupe les brakes quatrième. Je coupe les brakes cinquième. 4. 3. 2. Vous n'avez pas vu parce qu'il y avait une voiture qui était devant moi. Je roule en 2, hein, vous voyez. Hein. Vous voyez, ma main, elle n'est pas ici quand je roule. Elle est ici. Elle n'est pas non plus sur le frein. Elle est là, sur l'accélérateur. J'en ai pas besoin, je suis en train de rouler. Quand je suis à l'arrêt, moi, pour me reposer, je peux mettre le point mort. Je peux donc relâcher. Donc bien sûr, c'est toujours pareil quand vous passez vos vitesses. Donc là, je le fais pour vous montrer. Normalement, il faut penser donc à chaque fois pour acquérir la vitesse. L'allure, la bonne allure, il faut pas hésiter à accélérer dans le passage de vitesse. Alors bien sûr, il ne faut pas y aller comme un sourd, hein. On est en ville, donc sur l'autoroute, je ne te cache pas que moi, entre les péages, je me fais plaisir, mais là, c'est pas vraiment le cas. On va écouter. Je suis à 50 et en troisième. Donc là je suis en troisième, moi j'ai pas de sur mon compteur de rapport engagé. Je le sais parce que je compte mes vitesses déjà, et je le sais aussi parce que je connais ma moto. Je sais qu'à 50 avec demi-tour minute, bah, je suis en troisième. Voilà, c'est comme ça. Là on va travailler un autre truc, c'est le rétrogradage par coup de gaz. Donc c'est une procédure qui n'est pas spécialement facile, donc je l'ai mis en technique plus parce qu'elle n'est pas spécialement facile à intégrer. Donc il faut que j'arrive à mettre. Je suis en train de rouler,
je coupe, je débraye comme d'habitude, et avant de passer à la vitesse inférieure, je vais mettre un coup de gaz. Donc voilà, c'est un truc pas vraiment facile à intégrer. Vous voyez, pour la petite explication de savoir ce que c'est, donc c'est pour éviter finalement le frein moteur, un frein moteur violent. L'idée c'est qu'en mettant le coup de gaz haut, je vais faire monter les tours dans mon moteur. Le moteur il sera déjà haut au moment où je vais relâcher mon embrayage, ce qui fait que j'aurai pas de coup de pied comme ça qui va me projeter vers l'avant. En fait ça va rien faire, ça va juste naturellement ralentir mon véhicule après avoir relâché mon embrayage. Ce qui est difficile dans cet exercice, parce que moi je me rends compte que je le faisais pas bien non plus, j'avais tendance à faire, je coupe l'accélération, je débraye, je passe ma vitesse inférieure, une fois que je suis là, je mets coup de gaz et je lâche mon embrayage. Il s'avère que c'est pas la bonne procédure. La bonne procédure c'est vraiment, donc je coupe, je débraye et ensuite je mets le coup de gaz et tout de suite après je passe à vitesse inférieure et je lâche, tout en coupant l'accélération. C'est cet exercice là qui est compliqué et honnêtement c'est vraiment pas facile. C'est plus facile quand vous savez pas le faire au final. Alors je vous rappelle le truc, c'est on va mettre la deuxième, donc je coupe, je débraye, coup de gaz et là j'ai passé la vitesse inférieure et il n'y a absolument eu absolument rien, il n'y a pas eu de bon, je suis propulsé vers l'avant. Ce qui pourrait arriver, je vais le faire dans l'autre sens si je faisais pas la technique donc du rétrogradage par coup de gaz et que je lâchais d'un coup mon embrayage. Là il va y avoir un, vous allez le voir tout de suite ici, oui, il va y avoir un coup de ah, là vous l'avez senti, là c'était intéressant. Donc là il s'avère qu'il y a tellement de force qui est arrivée sur mon moteur qu'il est remonté d'un coup. En passant là sur le... En plus c'est donc bien que je sois passé par là, je suis passé sur le passage piéton, la roue s'est bloquée, ça a dérapé, donc ça a crissé. Donc ça permet d'éviter de bloquer la roue arrière finalement cet exercice là. Donc c'est très intéressant à travailler. Ah, là je l'ai pas très bien fait, mais mieux quand même. Mal fait. Super mal fait même je dirais. C'est vraiment pas facile quand on se rend compte qu'on fait pas bien. Non. Ah, mal fait. Donc en fait là où c'est encore plus difficile, mais vraiment hein, c'est d'arriver à mettre coup de gaz, en même temps je passe la vitesse inférieure, en même temps je relâche l'embrayage. Et pas un par un. Là c'est ce que j'ai fait, finalement ça a dérapé. Pourquoi? Parce que j'ai certes bien mis le coup de gaz et j'ai bien rétrogradé, mais j'ai pas tout de suite relâché mon embrayage. Ce qui fait qu'en réalité bah là, il y avait plus assez de... Le moteur était redescendu dans les tours entre les deux. Donc ça a fait comme si j'avais pas mis de coup de gaz en réalité. On va essayer. Là je l'ai bien fait, nickel, parfait. C'est exact, c'est finalement très difficile. Donc c'est plutôt technique plus même, j'aurais dû mettre. Plutôt le mettre dans le technique plus, c'est plus dur. Voilà, on va recommencer. Je coupe les braies. Ok, ça commence à rentrer. Il faut s'entraîner, hein. Ça marche pas. Alors moi je me suis retrouvé là, c'est génial, dans une petite rue barrée, il n'y a personne. Je peux m'entraîner tranquille, sans stress. Ah, vous voyez, là je l'ai pas bien fait. Je suis toujours en réflexion, mon cerveau il est un petit peu en surcharge, il est en train de réfléchir à comment je dois faire les choses. Ce qui fait que finalement je les fais pas bien. Par automatisme, je le fais toujours un petit peu mal. Parfait, nickel. Toujours un peu en réflexion, faut pas que je réfléchisse, faut que j'arrive à le faire sans réfléchir. Ce qui est, je cache pas, difficile, hein, il faut s'entraîner beaucoup. Moi c'est un peu plus facile parce que j'ai l'habitude de faire ce genre de conneries. Là j'ai mal fait, vous voyez. Si on regarde bien la gestuelle, j'ai d'abord passé la vitesse inférieure et ensuite j'ai mis le coup de gaz. Alors en soi c'est pas très grave, ça a marché. C'est parce que je l'ai fait par automatisme, parce que je n'ai pas la bonne procédure à l'origine. Donc automatiquement bah, j'ai tendance quand je veux aller vite à faire la mauvaise. Ah. C'est dur, hein. C'est super dur, hein. C'est vraiment dur.
demande quand même, hein. Parce que moi je fais pas comme ça, mais je me rends compte que c'est pas mal aussi, hein. Ok, ça commence à rentrer, vous voyez, hein, je suis obligé d'en faire des tours, hein. Je suis vraiment obligé d'en faire des tours pour que ça commence à rentrer. Ok, ça marche, j'ai pigé. Pas facile, hein. C'est comme... c'est bête ce que je vais dire, mais... Bon, si vous faites pas de danse, c'est pareil, hein, comme moi, en fait, finalement, je suis pas un danseur. Voilà, vous avez un pote là qui dansait sur la piste de danse, vous êtes... Ah putain, le pas qu'il fait, il est juste parfait, quoi, il est juste génial. J'ai envie de l'apprendre. Et vous allez vous entraîner, puis au début vous n'allez pas comprendre, ça va pas marcher, vous êtes là, oh là c'est dur, jusqu'à un moment, bah, il va y avoir le truc, le petit déclic, clac, il fait, ah oui, d'accord, ça marche. Donc ça va marcher au début, et après il va falloir continuer à s'entraîner, parce qu'au début vous êtes entraîné à la maison, après ça va être de le faire sur la piste de danse avec les potes devant les copines, tu vois, ou devant les copains, ça dépend de votre orientation sexuelle. Et le truc c'est de pas passer pour un con. Bien sûr, c'est de pas passer pour un con. Donc non, c'est intéressant comme exercice. Et ce qu'on va, donc voilà, vous avez vu donc la procédure. Je vous rappelle le truc. C'est donc je vais passer donc mes vitesses. Et quand je vais vouloir rétrograder, il va falloir que je coupe l'accélération, que je débraye, coup de gaz, vitesse inférieure, je relâche l'embrayage en même temps. Les deux là, c'est quasi en même temps. Et c'est ça qui est difficile. Donc vous avez remarqué un truc, je passe pas pour le point de patinage et je relâche comme le passage de vitesse conventionnel, hein. C'est vraiment, je lâche d'un coup. Ok, ça marche. Donc là on va travailler un petit truc que j'aime beaucoup, c'est passer les vitesses sans utiliser la commande d'embrayage. Donc si vous avez regardé la vidéo, l'autre que j'ai fait sur le passage des vitesses, donc là c'est simplement différentes utilisations de la boîte de vitesse. Donc si vous avez regardé, je vous ai montré un moment, j'étais sur la béquille centrale, je montrais qu'on pouvait passer les vitesses sans utiliser l'embrayage. C'était possible parce que j'étais sur la béquille centrale et donc il n'y avait pas de poids sur la roue arrière, donc il n'y avait aucun risque que je cale. C'est comme si la moto était en mouvement. Donc là le principe c'est que je vais donc jamais utiliser cette commande là, jamais. Donc l'idée, bon, vous êtes dans l'univers de la moto, il y a des systèmes qui existent, l'appel shifter, pour passer les vitesses alors qu'on est en train de rouler, donc pleine charge sur l'accélérateur, je monte la vitesse pendant que je suis en train de rouler sans utiliser ma commande d'embrayage. Donc ça marche parce que le shifter c'est avec un petit cartouche là électronique qui fait que quand vous montez la vitesse, ça vient couper l'allumage une fraction de seconde des bougies, donc ça coupe le moteur en fait, donc il n'y a plus de charge sur la roue arrière. Résultat des courses, on peut monter la vitesse puisque c'est un barillet qui tourne. Donc là on va nous utiliser le même principe, sauf que étant donné qu'on n'a pas de shifter, on va le faire à la main, à l'ancienne. Donc ce qu'on va faire, nous, la procédure, ça va être, je coupe l'accélération, je monte ma vitesse. En fait, dès que je vais couper l'accélération, l'idée c'est que je vais déjà avoir mon pied sous le sélecteur. Donc je vais avoir mon pied, pardon, excusez-moi les gars, je vous ai mis un coup de tatane. Donc je vais déjà avoir mon pied sous le sélecteur de vitesse. Donc je vais couper l'accélération. Tout de suite, la vitesse elle va monter toute seule. Donc il va falloir penser à relâcher aussi le sélecteur en même temps. Et je vais réaccélérer immédiatement après, sans donc passer par la commande d'embrayage. Donc je vais vous montrer ça. Donc ça marche pour monter et descendre les vitesses. Alors on va voir déjà pour monter, vous allez voir, c'est très simple. Et elle est déjà passée, donc là je suis en deuxième. Pression troisième. Et il y a juste à, en fait, l'idée c'est vraiment de, au moment où vous voulez passer la vitesse, c'est de passer le pied dessous, vous êtes déjà en pression.
je coupe l'accélération, ça monte tout seul et j'ai juste derrière à accélérer. À chaque fois je replace mon pied. Pas oublier de bien couper, donc de bien verrouiller la direction en appuyant, en relâchant la pression sur le sélecteur, sinon la vitesse n'est pas verrouillée correctement et vous ne pourrez pas enchaîner non plus le passage rapide des vitesses. C'est ennuyeux. Donc là on va le faire en descendant les vitesses, donc il n'y a aucune pression sur le moteur parce que je suis au ralenti. Hop, ça descend, voilà. Pas de pression sur le moteur, égale vitesse qui descend facilement. Donc il n'y a pas besoin de bombarder, hein. Regardez, là je vais vraiment pas vite. J'étais à 30 km/h, même pas, ça passait tout seul. Il n'y a pas besoin d'aller très très vite pour faire ce genre de travail. Par exemple pour un shifter, vaut mieux être haut dans les tours pour que ça marche correctement. En bas dans les tours, ça marche pas top, vaut mieux faire par le passage de vitesse conventionnelle. Parce que quand vous avez un shifter, vous avez la possibilité de passer donc vos vitesses qu'on appelle à la volée, là ce qu'on est en train de faire, ou en conventionnel, comme la première démonstration. Ça passe tout seul, hein, c'est vraiment pas compliqué. On va le faire ici tranquillement, on va essayer de le faire dynamique. Donc ça marche bien tant qu'on le fait bien, c'est-à-dire qu'on met bien la pression et qu'on coupe l'accélération. Si vous essayez de le faire comme avec un shifter conventionnel, on peut garder la charge sur l'accélérateur, donc on peut être full accélération et ça va passer. Là ça passe pas, je le fais, là vous voyez je suis en train de forcer sur le sélecteur, il se passe rien du tout, donc il faut bien penser à je coupe l'accélération et seulement à ce moment là ça passera pas avant. Vous voyez là, c'est pas très bien fait, ça a un petit peu couillé, c'est passé mais pas de manière très très propre. Voilà, l'idée c'est vraiment de le faire propre, donc de bien quand même penser à décomposer le mouvement, surtout quand au début vous n'avez pas l'habitude, vous le faites mal. Je pensais qu'il n'allait pas s'arrêter, tiens. En descendant, en fait, là ça va le faire un moment. Ah, yeah. Quand moi j'arrive aux alentours des 2000 tours minute sur mon moteur, la vitesse elle est étalonnée de cette manière là que si je n'utilise pas ma commande d'embrayage, la vitesse va descendre si je fais pression sur le levier. Bien sûr, il faut que je fasse pression sur le levier, elle ne va pas descendre toute seule. Donc sur tous les rapports, si je suis en 5, 4, 3, 2, à arriver jusqu'à 1, quand j'arrive aux alentours des 2000 tours minute sur ma moto, la vitesse descend, si je fais pression sur le levier. Cette technique n'a d'utilité vraiment que quand on roule un petit peu hein, en ville, pas vraiment d'utilité. Là je le fais pour vous montrer que ça marche, mais en fait le conventionnel est aussi bien. Tout à fait honnêtement, c'est vrai que ça marche, mais vaut mieux, c'est plus utile dans les tours élevés. Genre vous êtes sur une nationale, ça roule bien, vous êtes sur l'autoroute, c'est génial. Vous avez envie de vous amuser, vous voulez faire un peu de piste, alors là c'est vraiment génial, notamment dans les tournants, dans les virages. Parce que souvent ce qui est un peu compliqué dans les virages, on a une position qui est très différente dans les virages de ce qu'on fait sur route, alors que sur piste on aura tendance à apprendre à commencer à sortir le corps de la moto et ouvrir les jambes et aller poser le genou entre guillemets. Donc là la position étant différente, c'est beaucoup plus compliqué de passer les vitesses, notamment quand on est en train de tourner. Cette technique là elle peut être pratique. En plus c'est bien parce que ça évite justement une trop longue coupure donc de pression, donc de motricité, et souvent à la reprise parce qu'on est en train de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, on a tendance à relâcher l'embrayage très très vite. Et bon, alors quand il fait beau, que vos pneus sont bien chauds, il n'y a aucun risque, mais il suffit qu'il fasse pas top, il fasse un peu froid et que vos pneus sont froids, on peut manquer d'adhérence et déraper et se faire vraiment peur, tout bêtement. Et ça marche vraiment très très facilement, il n'y a pas de stress de ce côté là.